et qui parle du vin d'Anjou. Parce que jusqu'à maintenant, je vous ai lu des petits textes qui étaient chatoyants, qui ne parlaient pas forcément de notre vin d'Anjou. Mais là, oui. Donc ce texte, il a été écrit il y a un siècle. Le vin d'Anjou fait la queue du pan. Et les trois sens qui président à la dégustation en sont tour à tour charmés et délicieusement éblouis. En même temps que l'œil se réjouit des reflets de la liqueur d'or, que l'odorat s'emplit de ses effluves parfumés, elle remplit la bouche, s'y étale, en flattant de son contact exquis les 1000 papilles gustatives qui la tapissent et produit des sensations non pas fugaces, mais qui vont se prolongeant et s'affinant. C'est comme l'épanouissement d'une fleur ou la queue du pan qui fait la roue. C'est bien vrai. Alors pour Joël, un petit texte spécialement pour lui. Bon équilibre entre une texture fraîche, citron, agrumes, et franche du chardonnay, et la matière pleine, légèrement grillée et vanillée. Long, complexe, séducteur au boisé harmonieux, une référence. C'est la seconde. L'homme dont je vais vous parler, je ne sais pas si c'était une référence. Au village, eh bien, il y avait un homme qui était connu pour ses hauts faits de chopinerie. Il faut dire qu'il allait d'une bouteille à l'autre, les poches plus souvent vides qu'à son tour. Et cet homme, un jour, il est descendu au village. Il a pris la Grand Rue. La Grand Rue était connue pour ses nombreux cafés. Il y avait ceux de la rive droite et puis ceux de la rive gauche. Enfin, des fois, le soir, ceux de la rive gauche, c'était ceux de la rive droite. Ça dépendait un petit peu comment il l'apprenaient. Et cet homme avait entendu dire que le troisième café de la rive droite, en partant du haut, eh bien, il y avait une toute jeune serveuse qui venait d'arriver. L'homme avait les poches vides, je vous l'ai dit, mais c'était un malin. Il est entré dans le bistrot, il a regardé toute l'assemblée qui était là, il a salué quelques personnes qui étaient assises, et puis il s'est assis à une table un peu à l'écart. Il s'est posé, il a attendu un peu, et quand il a vu que la jeune serveuse le regardait, il lui a fait signe, elle est arrivée, il lui a demandé ce qu'il voulait. Bah, une bouteille de rosé et un verre. La serveuse est partie chercher la bouteille de rosé, le verre. Elle les a posés devant lui sur la table et avant qu'elle reparte, il lui a fait signe d'attendre un peu. Puis il s'est mis à réfléchir et c'est pas bon de mélanger les couleurs. Finalement, je vais plutôt prendre du rouge à la place du rosé. Bon, la bouteille n'était pas commencée, la serveuse a repris la bouteille de rosé, elle l'a ramenée, elle a reposé une bouteille de rouge à la place. Puis elle est partie servir d'autres clients. L'homme a attendu un peu, il s'est servi un verre, il l'a bu doucement. Il s'est servi un deuxième verre et puis un troisième et il a vidé la bouteille. Et lorsqu'il a eu vidé son verre, il s'est essuyé les lèvres avec un revers de manche. Il s'est levé, il a pris sa chaise qu'il a reposée bien contre la table et puis il est sorti du bistrot. Et avant de passer la porte, il y a la serveuse qui est arrivée. « Monsieur, monsieur, vous n'avez pas payé le rouge ?» « Le rouge ? Bah, je l'ai échangé contre le rosé. »« Oui, mais monsieur, le rosé, vous ne l'avez pas payé non plus. »« Bah, j'ai quand même pas payé un vin que j'ai pas bu. » Et la serveuse est restée sur le pas de la porte du bistrot. Et puis lui, il a repris la Grand Rue. Il paraît que 2 portes plus loin, il y avait un tout nouveau serveur qui venait d'arriver dans le bistrot. Voici. Voilà.